réalisé au sein de Weber Shandwick un bilan et une présentation du nouveau paysage politique français qui s'est décidé au terme de 6 mois d'élections et de campagne à la fois présidentielle et législative qui a totalement bouleversé le paysage politique français. Il nous paraissait important, au regard de cette évolution, d'apporter des éléments de lecture sur ce nouveau paysage, notamment à destination d'un public international qui a du mal à percevoir et à comprendre quelles sont les grandes orientations et les grands chantiers vers lesquels le pays est en train de s'orienter. Lorsqu'on a réalisé cette étude, on a été très frappé par deux enseignements. Le premier enseignement, c'était évidemment le fait que c'était vraiment deux projets de société qui s'opposaient dans la campagne et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le discours de politique générale qui était prononcé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. On sent qu'on est sur une orientation, une politique, une idéologie qui est radicalement différente de celle qui a été menée par l'ancien gouvernement. Ça, c'est un premier enseignement qui est assez intéressant puisque ça change énormément les perspectives pour les entreprises qui évoluent sur notre territoire. Le deuxième enseignement, c'est que avec l'élection de François Hollande, mais également l'élection lors des législatives de façon très marquée, le nouveau président a un pouvoir qui a été rarement obtenu par un président sous la Ve République et qui fait que cette majorité lui confère énormément de pouvoir et paradoxalement, jamais un chef d'État n'a eu aussi peu de marge de manœuvre compte tenu des enjeux économiques, sociaux auxquels il peut être confronté. La crise européenne à laquelle il doit faire face chaque jour l'oblige à faire des choix qui n'ont pas forcément été les siens. La dette, la désindustrialisation qu'on observe chaque jour constituent également des enjeux auxquels il doit faire face et qui l'obligent à prendre des décisions qui ne vont pas nécessairement dans le sens de ses choix, voire même de déclarations qu'il avait pu faire pendant la campagne. Ce qui nous amène à penser que ça va être un quinquennat difficile pour lui, qui devra aboutir très certainement à des crises politiques, des crises sociales, mais également des crises économiques, et c'est déjà le cas, qui vont être difficiles à gérer et qui, s'il y arrive, lui garantiront évidemment d'être réélu. Mais si ce n'est pas le cas, il risque pour le coup, les socialistes risquent de perdre le pouvoir avec une défaite assez forte au profit de la nouvelle opposition. Afin que ce document se révèle le plus pertinent possible et le plus utile à nos clients, on a essayé de faire une analyse sur les grandes thématiques, soit sectorielles, soit politiques, auxquelles le gouvernement serait confronté. Il nous paraissait être assez intéressant de pouvoir présenter de façon simple et facilement assimilable les grandes orientations en matière de politique industrielle, de politique environnementale ou de politique sociale, de façon à ce que nos clients soient à même d'appréhender les risques et les opportunités que représente ce nouveau gouvernement pour eux dans les 5 prochaines années. Lorsqu'on a réalisé cette étude, on a également cherché à avoir l'opinion et les retours de nos différents bureaux, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et également à Bruxelles, et de façon à voir comment était perçu par ces marchés cette élection et les grandes orientations de François Hollande. Et si je prends l'exemple des États-Unis, il y avait un enseignement qui était plutôt intéressant puisqu'on voyait que d'une part, l'administration Obama était plutôt favorable à l'idée d'une politique de relance au niveau européen et contrairement à l'idée d'une politique de rigueur, ce qui veut dire que ça va plutôt dans le sens de la politique prônée par François Hollande, et dans le même temps une inquiétude liée essentiellement à la notion associée au terme socialiste, puisque pour beaucoup d'Américains, le socialisme est une notion qui relève vraiment de la deuxième moitié du XXe siècle, en tout cas avec des attributs qui n'ont rien à voir avec la perception que nous on peut avoir en tout cas du socialisme en France.